Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir ce matin d'être au Hall en compagnie de Tristan Seguela. Bonjour Tristan. Bonjour. Vous êtes le réalisateur du film Un homme heureux qui sort aujourd'hui et qui démarre plutôt très bien ce matin, sachant qu'il n'y avait pas de présentation d'équipe au Hall. Déjà plus de 30 entrées, c'est un bon indicateur et qui fait suite aussi à des belles avant-premières. Je suis rassuré que vous me disiez ça déjà. Oui, on a fait une tournée d'avant-première en province. Et je crois qu'hier, le film a été aussi montré dans des avant-premières sèches, c'est ça le terme, voilà. Et il y a eu la plupart des avant-premières, on a tourné avec soit Fabrice Lucchini, soit Catherine Fro. Évidemment, ça fausse un peu les données du remplissage parce que ce soit Fabrice ou Catherine, quand ils sont là, ils remplissent, quoi, comme on dit. Hier, c'était des avant-premières, comme vous disiez, sèches, donc je viens d'apprendre les chiffres qui, je crois, sont pas trop mauvais. Alors, c'est jamais évident, forcément, une sortie de film comme celle-ci. Vous, c'est un film que vous avez porté depuis combien de temps, en fait, Un homme heureux? C'est commencé quand la préparation? J'ai pas écrit le scénario, donc c'est un film qui m'est arrivé, quoi, comme on dit. Donc c'est pas un film comme ça a pu être le cas sur d'autres films que j'ai fait. Que j'ai porté pendant très longtemps, etc. Là, c'est pas le cas. J'ai eu la chance de recevoir ce scénario. C'était pendant le confinement. C'est Mathieu Tarot, le producteur, qui m'a casté, quoi, comme on dit. Moi, j'ai pas hésité une seconde à me jeter dans l'aventure parce que je trouvais le scénario dément. Voilà. Et puis, c'est la première fois qu'on voit à l'écran Catherine Fro et Fabrice Lucchini, deux monstres sacrés de la comédie. Et ça, en revanche, je n'étais pas attaché quand j'ai lu. Et on s'est trouvé avec Mathieu Tarot sur ce désir commun. C'est-à-dire, il m'avait rien dit. Il m'a dit qui tu vois dans les rôles principaux. J'ai dit Fro Lucchini. Il m'a dit oulala, je ne pouvais pas entendre un truc plus satisfaisant parce que en fait c'était son secret espoir, c'était que je lui réponde ça. Donc après, là où il a assuré, c'est qu'il a réussi à les séduire l'un et l'autre d'une certaine manière parce qu'il a bien œuvré pour qu'ils s'embarquent avec nous, les deux. Alors on peut rappeler que vous avez réalisé le film Docteur, qui a rencontré un vrai succès, film distribué à l'époque par Apollo, avec Michel Blanc dans le rôle principal. Moi, ce qui m'avait marqué avec ce film, c'est que vous arriviez à l'époque à faire une comédie avec Michel Blanc comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. C'est vraiment la comédie, un terreau qui vous intéresse J'ai commencé par, comment dire, quand j'étais plus jeune et que je rêvais déjà évidemment de faire des films et de raconter des histoires, je ne m'imaginais pas du tout que j'allais faire des comédies. Pas du tout. J'avais entre guillemets une autre ambition sans que ce soit. Mais en fait, le premier film que j'ai fait s'appelle 16 ans près, c'était déjà une commande. Et c'était une comédie. Et après, en fait, comme j'ai mis un pied là-dedans, déjà j'ai pris un plaisir fou. Et j'ai l'impression et l'envie de faire mieux à chaque fois. Et après, il faut dire que la comédie appelle la comédie. Si je parle très, après, on a vite fait oui, mais j'en suis jusque-là très heureux, quoi, pour pas filer la vilaine métaphore du film. Alors, qui dit comédie dit l'Alpe d'Huez. Vous avez été en lice, en tout cas dans la sélection d'Alpe d'Huez. Et puis vous avez fait, comme vous le disiez, pas mal d'avant-premières. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les réactions finalement autour du film? Ce qui me plaît, c'est que les gens rient, en fait. Voilà. C'est une comédie, si ça se marre pas, il y a vraiment un problème. Et moi, les salles, j'entends des rires partout. Et en fait, ça fait du bien. Et c'est pas tellement que ça me surprend, mais le film ose, je crois, sur des registres un tout petit peu différents, de rire franc, vaudevillesque, de bout en bout, mais alterne avec des moments de tendresse et peut-être même un peu de profondeur, etc. Et dans la répartition comme ça des registres, ce qui me touche et ce qui me plaît, c'est que ça rit là où j'espérais que ça rit, en fait. Voilà. J'entends pas des rires déplacés. Et ça fait du bien. Voilà. Je crois que dans vos projets, il y a un projet de série. J'avais entendu parler de ça, une série qui est produite par Netflix, il me semble. Absolument. C'est une série sur Bernard Tapie, un biopic, comme on dit, en 7 épisodes de 50 et quelques minutes l'épisode, avec Laurent Lafitte dans le rôle de Bernard Tapie, et ça sort bientôt. Enfin bientôt. Je ne peux pas dire encore quand, mais quand même dans l'année. Voilà. D'accord. Eh bien, en attendant, c'est aujourd'hui Un homme heureux. Il faut aller le voir dans toutes les salles. Il est à l'affiche, je crois, de près de 500 salles. On vous souhaite le meilleur pour la carrière du film. On vous dit à bientôt, Tristan. Merci beaucoup.